Oh oui mon ami, si toi aussi tu es fan de catch et que tu as toujours rêvé de devenir catcheur professionnel à la télévision et que tu cherches toujours ton personnage, ne cherche pas plus loin. Oh oui, tu es au bon endroit, tu es tombé sur l'écurie Tom La Rufa. Oh oui, avec plus de 20 ans d'expérience dans le métier, dont 5 ans en professionnel à la télévision aux États-Unis, là où tu veux aller, je te promets, je te garantis que sous mon coaching personnel, tu atteindras tous tes objectifs et tu développeras, tu construiras et tu présenteras un personnage digne des plus grands main eventers de WrestleMania. Pour la modique somme de 1 000 € par mois, je te garantis que je ferai de tous tes rêves une réalité. Oh oui, moi, ça sera magnifique. Mes amis, avec cette intro en impro totale, garantie, jurée sur toute ma carrière, je vous remercie d'être devant cette nouvelle TLR Stories. La TLR Stories, comment développer, construire et présenter un personnage à la WWE. Pourquoi faire cette vidéo? Parce que tout au long de ma carrière à NXT, chaque semaine, nous devions effectuer une promo. Ce qu'on appelle une promo, c'est un passage au micro devant caméra, limité en général à 1 minute, gros maximum 90 secondes, tout comme cette promo d'intro que je vous ai fait, qui a dû faire quasiment pile poil 1 minute. C'est l'expérience qui parle, les amis, parce que pendant donc 4 ans que j'étais à NXT, chaque semaine, on avait ce qu'on appelait Promo Days. Promo Days, c'était cet entraînement devant les caméras pour développer un personnage, construire un personnage et tout simplement devenir plus à l'aise au micro. Parce que vous savez, dans le catch, si vous voulez construire un personnage qui marche, il faut réunir tous ces éléments. Il faut trouver un aspect de votre personnalité qui va vraiment connecter avec qui vous êtes, et cet aspect, cette personnalité ou ce côté de votre personnalité, il faut le projeter à l'écran, il faut le lancer à la gueule du téléspectateur d'une manière tellement naturelle mais aussi prononcée qu'il ne voudra pas changer de chaîne. Et donc chaque semaine nous passions, alors au début je passais devant Byron Saxton parce que je n'étais pas encore vraiment dans le groupe des confirmés, et au fur et à mesure que j'étais de plus en plus présent à la télé, notamment en tant que manager, mais également que j'ai pu reprendre mes entraînements de catch, parce que comme je l'ai précisé dans une TLR Stories précédente, dès mon premier jour à NXT je m'étais déchiré les ligaments croisés, mais à l'ouverture du Performance Center en juillet 2013, j'avais pu remonter sur le ring officiellement pour m'entraîner, et là j'avais grimper les échelons des entraînements, des classes du Performance Center, des différentes classes, oui, parce qu'on était répartis en classes avec différents coachs, et donc petit à petit je passais devant des gens de plus en plus importants lors des Promo Days, le plus important étant à l'époque, parce qu'il était encore parmi nous, Dusty Rhodes. Et donc, mes amis, dans cette TLR Stories, je vais vous partager que de l'inédit. Que de l'inédit sur internet, oh oui. En plus de cette promo, je vous le redis en impro, ça m'a replongé à l'époque où toutes les semaines il fallait, c'était d'ailleurs une obligation professionnelle, mais c'était aussi quelque chose que j'adorais faire, préparer un personnage, préparer une promo, préparer un travail du micro et de la caméra, comme j'adorais le faire. Ah, ou bel esprit. D'ailleurs, écoutez mes amis, comme je vous l'ai dit, de l'inédit. De l'inédit, on va commencer cette TLR Stories en vous montrant le genre de promo qu'on faisait donc devant soit les scripteurs, soit devant Dusty, soit devant Byron Saxton au début. Cette promo date, je pense, je ne sais plus exactement, mais elle doit dater d'août ou de septembre 2013. C'est une des premières promos qu'on a fait en équipe avec Marcus Louis pour essayer de proposer l'équipe des catcheurs français aux scripteurs de la WWE. Sans plus attendre, regardons-la et je la commente juste ensuite. Regarde Senarva. Moi, tu sais, blaireau. Ridicule. You know what it's like to have money? Having money is cruising on a yacht on the Mediterranean Sea, enjoying a carefree lifestyle, having vice, and models bringing you champagne all day long. You know what isn't vice? You, the WWE Universe. You're loud, you're noisy, obnoxious rats. So don't come around the kings of the French Riviera begging for crumbs.
Because if you do, we're gonna have to teach you a leçon. A lesson on how to have vice. Just like us, Riviera Vice. We already have the money. Now, we want gold. Oh oui, mes amis, énormément de souvenirs qui reviennent en voyant cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, c'était une des premières qu'on faisait. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Sylvester Lefort était déjà à la télévision en tant que manager. Et sa phrase, son message, et on va revenir là-dessus, c'était « Money ». Et donc, vous m'avez entendu le redire, « Riviera Vice, money, we already have the money, now we want gold ». Et donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le truc, c'est que on essayait de se raccrocher sur le fait que Sylvester Lefort était déjà à la télé, Marcus n'était pas encore à la télé, et donc d'essayer d'engranger, d'enchaîner le personnage de manager de Sylvester Lefort dans une équipe française. Et donc on voulait pas faire l'équipe classique de Français, en mode la résistance, ils arrivent avec le drapeau français, bleu, blanc, rouge, etc. USA, 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 détestez-nous. On essayait d'apporter quelque chose de différent. Et donc comme quand j'avais développé mon personnage de manager, je m'étais dit, bon ok, allez, disons qu'on vient de la French Riviera. La French Riviera, c'est quoi? C'est les yachts, c'est les casinos, c'est l'argent, c'est le champagne, c'est les gonzesses. Et donc, parti de là, on avait développé cette équipe Riviera Vice avec des looks très uniques, mais toujours dans le détail, hein, si vous regardez bien. On est habillé en bleu, blanc, rouge. Marcus avec les bretelles rouges et moi les bretelles bleues. On est tout en blanc, en mode un peu mafieux, en mode un peu, encore une fois, jet set, Saint-Tropez, etc. Si vous avez bien remarqué, j'ai des petites les petites mimiques de ma gimmick, qui est que très speed, les différences de personnalité aussi entre Marcus et moi. Moi, je suis super speed, le petit nerveux qui veut tout le temps se battre, et Marcus, le mec plus calme, mais beaucoup plus brutal. Enfin voilà, tout ça, c'était du développement de personnage. Le développement de personnage, donc, c'est à W2. Maintenant, attaquons le vif de la vidéo, le gros du sujet. C'est donc ce que j'ai pu apprendre au contact des meilleurs coachs de la planète. Et des scripteurs également. Très tôt, à Tampa, en 2012, un des scripteurs était venu nous faire une sorte de séminaire sur comment développer un personnage. Il nous avait expliqué que pour que les scripteurs, les scénaristes comprennent votre personnage et surtout puissent vous trouver des scénarios, il faut que vous ayez un message clair. Comme il disait, what's your message? What's your message? Et il utilisait comme exemple que John Cena, son message, c'est, enfin à l'époque en tout cas, en 2012, 2013, c'était never give up. Donc, grosso modo, sans qu'il traduise, mais on comprenait que c'était le babyface qui n'abandonne jamais et que donc, toujours sur sa route, il va avoir des obstacles et qu'il va constamment devoir surmonter ces obstacles. Ça, c'était pour John Cena. Undertaker, son message, c'est Rest in Peace, c'est-à-dire le monstre qui avance toujours un peu comme Jason Voorhees ou alors comme Michael Myers, le revenant qui avance non-stop et dont le message, c'est je vais te faire reposer en paix, je vais te tuer, je vais t'exterminer. Donc, moi, j'avais écouté tout ça, j'avais écouté très attentivement ce monsieur, même si j'étais toujours blessé, comme je vous avais expliqué dans la TR Stories précédente, de toute ma carrière en manager à NXT. Et j'avais très rapidement voulu que le message de mon personnage qui venait de la French Riviera, même si c'était qu'un manager, c'était monnaie, faire de l'argent. Oh oui, oh oui. D'ailleurs, je vous renvoie aussi à ce look. Comme vous avez vu au début de cette vidéo, je vous ai fait une petite intro promo, en mode Don King. Pour ceux qui s'en souviennent ou ceux qui le connaissent, c'était ce gros manager de boxeur, champion du monde, et il puait l'argent et le mec il avait la grosse barbe poivre et sel, une coupe de cheveux droite sur la tête, toujours les lunettes de soleil, les grosses chaînes en or et les chemises à paillettes. Oh oui, oh oui. C'était en mode impresario de star. Et donc, cette promo que je vous ai fait au début, mes amis, c'était dans cette gimmick-là. Pourquoi? Parce que donc, il faut que vous ayez un message clair dans votre personnage. Donc, partie de là, une fois que vous avez votre message, les scénaristes peuvent continuellement écrire des storylines pour vous. Et donc c'est comme ça que moi, très rapidement, même si j'étais toujours blessé, j'étais passé devant littéralement tout le roster NXT et j'avais été à la télé rapidement parce que le message de mon personnage, c'était « Money ». Oh oui, oh oui. Une fois que vous avez votre personnage, donc vous faites ces promos, comme on vient de voir, devant les scripteurs, et petit à petit, s'ils aiment ça de plus en plus, ils vont vous dire continuez à bosser là-dessus, continuez à bosser là-dessus, continuez à bosser là-dessus, et quand vous maîtrisez votre personnage et que vous avez trouvé cette petite corde en vous qui résonne avec ce personnage et sa vibe, eh bien mes amis, c'est parti. En général, vous allez déjà débuter sur les live events, et après petit à petit débuter à la télé. C'est le premier point de cette vidéo. Maintenant, des fois, il arrive également que pour
proposer un personnage à l'office ou proposer un personnage au scripteur ou alors littéralement le proposer sur la route, parce que quand vous êtes au Performance Center, les scripteurs viennent une fois par semaine regarder l'évolution de vos promos. Ça c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose de très exceptionnel. Par contre, pour proposer un personnage à Raw ou SmackDown, là c'est un peu plus compliqué le processus. En général, ce qu'on faisait, c'est qu'on filmait littéralement des promos dans une salle en écran vert ou alors dans une salle avec un décor spécifique pour que un des monteurs de vidéos du Performance Center fasse un travail propre, très pro, pour ensuite l'envoyer directement aux scripteurs, aux scénaristes de Raw ou de SmackDown. Et ça demandait non seulement beaucoup plus de boulot et beaucoup plus de professionnalisme dans la présentation d'un personnage qui avait de la gueule en vidéo et surtout, là encore une fois, dont le message était clair. Parti de là, mes amis. Parti de là, mes amis, maintenant faisons un bond en avant à juin 2020. Je ne suis plus, bien évidemment, sous contrat avec la WWE. Mais NXT UK bat son plein, même si on est en pleine période de confinement. Et je décide, pour tenter de choper l'attention des recruteurs d'NXT UK, de faire par moi-même, à Nice, 3 promos vidéo pour proposer, comme on dit en anglais, pitcher un personnage de manager, mon personnage de Sylvester Lefort, mais mise à jour. Mise au goût du jour avec un nouveau look, enfin entre guillemets nouveau look, je parle de nouvelle coupe de cheveux bien sûr, et surtout mis en vidéo dans un produit vidéo qui a de la gueule et qui pourrait passer à la télé. Alors bien évidemment c'est auto-réalisé, donc c'est pas vraiment un produit de qualité télévisuelle WWE, mais je me disais si je leur proposais un produit qui avait tellement de gueule et surtout un personnage qui avait tellement de présence, ils allaient peut-être pas m'engager tout de suite, mais au moins me dire ok, on va te reconsidérer pour un rôle à NXT UK. Alors mes amis, avant de vous montrer la réponse que j'avais reçue de Canyon Seaman à l'époque, qui était le recruteur en chef de NXT et NXT UK, je vais vous montrer ces 3 vidéos que j'avais faites sous le personnage de Sylvester Lefort pour vous montrer le niveau d'implication que j'avais mis dans ce personnage et dans ces vidéos. Mes amis, c'est parti. La première des 3 vidéos envoyées en juin 2020 à NXT UK pour un retour éventuel de Sylvester Lefort. Fame, success, and money. Bonjour, je m'appelle Sylvester Lefort. And everything that you see, I can offer it to you. Thanks to my expertise as a world-class entrepreneur, as well as my obvious success in life, I proudly offer my services as a manager to any competitor willing to do the right thing. Any competitor willing to make the investissement of a lifetime in themselves. Oh oui, trust me. Everything that I have, you can have it too. Thanks to Monsieur Sylvester Lefort. Alors mes amis, comme vous venez de voir, c'est la première d'une série de 3 vidéos que j'avais envoyées en même temps dans une sorte de paquet informationnel avec des vidéos, des photos et une petite biographie pour décrire le personnage. Même s'ils le connaissaient, je me disais, il y a eu quand même 4 à 5 bonnes années qui se sont écoulées depuis la dernière fois qu'ils m'ont vu. Autant remettre un peu les pendules à l'heure, rafraîchir les mémoires et représenter quelque chose de professionnel. Donc, construction de personnage. Dans cette première vidéo, je pose les bases. Je pose les bases de Sylvester Lefort. Je dis qu'il est world class money making entrepreneur, je montre qu'il a de la thune, je montre qu'il est de la French Riviera et que je vais permettre aux gens d'atteindre leurs rêves. Point.
C'est comme ça que je construisais un personnage à NXT et qu'on m'avait appris à le faire, c'est le construire sur 3 ou 4 semaines. C'est comme quand on voit les vignettes d'un personnage qui débute à la télé, chaque semaine il doit y avoir un nouvel élément dans le développement et la construction de son personnage. On part du très général pour venir au très précis. Et donc cette première vignette promo, c'était du général, pour présenter la vue d'ensemble du personnage. Maintenant, avec la deuxième, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va en apprendre un peu plus sur la personnalité et l'ego de ce Sylvester Lefort. Oh oui, oh oui. I've been in your shoes. You, the young, hungry, up-and-coming competitor looking for that chance, that golden ticket to the top. For someone to give you the ball so you can run as far as you can with it. Oh oui, I've been in your shoes. But I, Sylvester Lefort, your future manager, I've also been where you want to be. WWE SmackDown, NXT TakeOver, competing against WWE legends or having them in my corner, learning from the best, competing worldwide in places like Japan, Mexico, Pakistan, Turkey, Kuwait, as well as all over Europe, of course. I've done it all. And I can take you there. You can trust me. I, Monsieur Sylvester Lefort, I wanna give back and help the younger generation reach fame, success, and money. And why? Because I can. I'll wait for your call. Mes amis, je vous annonce, il y a du lourd qui arrive dans cette vidéo, dans cette nouvelle TLR Stories. Mais cette promo est probablement une de mes préférées que j'ai jamais faites. Il y a tellement à dire, il y a tellement de petits détails, bon, il faudrait que je la revoie dans une TLRM et que je fasse des arrêts sur image, mais tous les petits mots en français constamment utilisés, les références à Monet, Sylvester Lefort, le cigare, le fait qu'à la fin, quand la caméra recule, on voit qu'en fait le mec il est en moule bite léopard, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, comme je vous dis, là, on s'enfonce dans le vif du sujet. Autant la première promo était assez générale, basique, elle faisait pas trop de vagues. Là, on commence à dire, ouais, non, mais ce mec-là, je peux pas me le blairer déjà. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas me le blairer. Et surtout, je lui fais pas confiance. Et donc, sous-entendu, les gens qui vont travailler avec lui, ils vont se faire entuber. Oh oui, oh oui. Et vous voyez, comme au fur et à mesure, on grimpe les échelons et on montre de plus en plus de choses. Donc ça, c'est la deuxième promo. En fait, et donc, comme quand j'avais envoyé ces vignettes, pour moi, bon, je ne les voyais pas, bien sûr, diffuser ces vignettes à la télé, mais je faisais comme si c'était les vignettes de construction d'un personnage, comme on peut le voir à Raw ou SmackDown, où régulièrement, pour faire débuter un nouveau personnage, eh bien, ils vont faire une vignette, tout simplement. Et donc là, c'était la deuxième semaine, je me dis, la deuxième semaine, il faut mettre un peu plus de personnages. Et c'était pareil quand on était au Performance Center. Quand je présentais un nouveau personnage à Dusty ou au scripteur au Performance Center, une fois par semaine, en promo days, aux entraînements promo, eh bien en fait le personnage je le construisais sur 3 ou 4 semaines. Je faisais ok, j'écrivais mes promos à l'avance. J'écrivais ok, la première semaine je fais celle-là, la deuxième semaine je fais celle-là, la troisième semaine je fais celle-là. Et en fonction de comment je vivais la promo, chaque semaine je faisais des modifications, j'apportais un peu plus de personnalité sur un point et j'en la baissais ailleurs. Enfin, vous commencez à capter le truc. Un personnage ça se construit
construit sur le moyen et le long terme. On fait pas un personnage d'une semaine à l'autre sans queue ni tête. Parce que si vous faites ça, très rapidement, vous allez atteindre une impasse où vous ne saurez plus où aller. Et je vous redis, il faut avoir un message clair et à partir de ce message, le construire sur plusieurs semaines. Et donc, mes amis, attaquons la 3e semaine de Sylvester Lefort, potentiellement pour NXT UK. Et là aussi, vous verrez donc dans la 3e semaine, on apporte encore plus de nouveaux éléments. Oh oui, oh oui. Mens sana incorpore sano. De Latin for un esprit sain dans un corps sain. Or, in English, a healthy mind in a healthy body. Serviette. Merci. If we're going to work together, I, Sylvester Lefort, manager of Champion, I will push you to your limits every single day. I mean, just look at me, right? Even though I'm taking a break from in-ring competition, I still keep myself in top physical condition. And I will expect nothing less from you. If you truly want to reach fame, success, and money, you must trust me. And I, Monsieur Sylvester Lefort, I will make sure that all your magnifique dreams become a réalité. Oh oui, oh oui. I'll wait for your call. Et donc, mes amis, comme je vous l'ai dit, 3e semaine, on apporte de nouveaux éléments. Et là, les nouveaux éléments, c'est quoi? C'est que Sylvester Lefort, ça reste un athlète. Il fait du sport, il s'entretient, un esprit sain dans un corps sain. On commence également à capter sa nouvelle catchphrase, Reach Fame, Success and Money. La célébrité, le succès et l'argent. Oh oui, oh oui. Toutes les choses que vont vous promettre un impresario ou un manager de star. Oh oui, oui. Et enfin, très important également, toujours placer des petits mots en français pour rappeler le fait que le mec est français. Ah oh, bel esprit. Et donc mes amis, donc avec cette 3e promo, c'était aussi une petite voie ouverte, une issue de secours laissée si jamais un jour Sylvester Lefort devait monter sur le ring. Parce qu'il le précise, même si je prends un break de ma carrière dans le ring, je me reste toujours en condition physique exceptionnelle. Et c'était, je vous le redis, cette petite issue de secours laissée si jamais un jour, j'allais dire, ils avaient besoin que je monte sur le ring ou que même moi j'aurais dit, s'il vous plaît, faites-moi catcher. Oh oui, oh oui. Donc voilà mes amis, ce format de construction de personnages sur plusieurs semaines, c'est le top, c'est la base. Et si vous êtes capable de faire ça, croyez-moi, vous allez marquer énormément de points avec l'office. Comme ça a été le cas pour moi quand j'ai envoyé ces 3 vidéos avec des photos promo et la réponse de Canyon Seaman, le recruteur d'NXT et d'NXT UK à l'époque, avait été très rapide. Et la voici mes amis en copie d'écran. Hey Tom, j'apprécie les efforts que tu as mis dans cette note, dans cet email. Je pense que ça vaut le coup de t'amener pour faire des tryouts à NXT UK. Le seul problème, c'est que on ne sait pas quand est-ce que ça va être, parce que, étant donné qu'il y a le Covid et les problèmes de voyage, ça va être dur de savoir. Donc, Camille est en copie ici, et elle va te mettre à notre liste, et on reviendra vers toi quand le moment viendra. Et oui, mes amis, c'était le 30 juin 2020 à 16h25, et je n'ai jamais eu de nouvelles. Pourquoi? Parce que, eh bien, les confinements se sont prolongés, il y en a eu un deuxième, la pandémie a continué et NXT UK n'a plus jamais vraiment fait de gros tryouts généraux et Sylvester Lefort n'a jamais pu montrer ses talents de money-making entrepreneur à NXT UK. Mais est-ce que j'ai pour autant abandonné ou baissé les bras? Bien sûr que non. Et en 2021, un an plus tard, je me suis dit, bon, s'ils ne me rappellent pas, il faut que ce soit moi qui leur propose quelque chose de tellement bon qu'ils n'auront aucun autre choix que de me faire venir
pandémie ou pas. Et donc, parti de là, été 2021, si je ne dis pas de bêtises, je contacte un ami, Guillaume Andréoni, que je remercie chaleureusement pour son aide et son travail, qui est le producteur télé, le réalisateur des shows Banger Zone Wrestling, à l'époque Bodyzone Wrestling. Je l'avais rencontré d'ailleurs à travers Bodyzone Wrestling. Et donc, quand j'ai vu son talent de monteur, son talent de caméraman et de création visuelle, je me suis dit, il faut que je lui demande s'il peut m'aider. Et alors là, on passe à l'étape au-dessus. Là, je balance à NXT UK deux nouveaux personnages complètement différents, complètement nouveaux dans ma carrière. Un en manager et l'autre en catcheur. Oh oui, oh oui. Mes amis, sans plus attendre, je vous propose de regarder en premier la promo du catcheur Tom LaRuffa, le dernier Templier. Ah oh. The lands of WWE have fallen to the darkness. But in this dark night, I will bring the light. I will stand and fight. A sacred night, shining bright. I swear, my foes shall fall before my might. This I blight. My bloodline I will honor. As the last Templar. Oh oui, mes amis, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons parce que, en revoyant cette vidéo que je n'ai pas regardée depuis plusieurs années, je me dis sincèrement, alors en modifiant peut-être un peu le look du Templier, peut-être pas mettre le casque entier, je sais pas. Mais franchement, non seulement, alors, le scénario c'était tout moi. Les paroles, le scénario, c'est Tom LaRuffa qui avait tout écrit. Et la réalisation qu'on a fait ensemble avec Guillaume, les accessoires, les plans caméra, on a tout fait ensemble. Oh oui, mes amis, je trouve ça, magnifique. Dites-moi sincèrement dans les commentaires si vous n'auriez pas vu une telle vignette à NXT UK. Je vais peut-être pas aller jusqu'à Raw ou SmackDown, mais croyez-moi, voir des fois ce qu'ils font, ça pourrait passer. Oh oui. Donc ça, c'était pour le côté catcheur. Je me disais, il faut que j'en propose autre chose, parce qu'ils m'ont déjà vu en français, ils m'ont déjà vu qu'en français quasiment, ils m'ont envoyé à Impact, TNA, oui, j'avais fait autre chose, un peu le gars noir en treillis, ok d'accord, mais là, c'était vraiment... En plus, un personnage que je faisais à l'époque. À l'époque, en 2021, je catchais beaucoup en Templier. Et là, c'était la version WWE du dernier Templier. Oh oui, qui devait donner et rendre honneur à sa lignée de sang. Parce que, bon, ça, je vais pas vous la mettre dans cette vidéo, mais j'avais fait une autre vidéo de 10 minutes. De 10 minutes, peut-être un jour je la mettrai. Mais ça, si je la mets, le problème, c'est que j'ai utilisé des musiques qui sont copyrightées. Et donc, la vidéo sera sûrement interdite. Mais j'avais fait une vidéo de 10 minutes qui expliquait tout en quoi ma lignée de sang descendait des Templiers. La lignée de sang, le fort. Oh oui. Modification du nom LaRuffa. Pour se planquer justement, enfin non, c'est l'inverse. Le fort, c'était le nom des Templiers, et on s'était fait appeler LaRuffa pour se cacher de la persécution des Templiers qui avait commencé en 1307. Oh oui. Le 13 octobre, le vendredi 13 octobre 1307, pour les fans d'histoire. Et donc voilà, j'ai fait une vidéo de 10 minutes pour implanter ce personnage de Templier dans le monde du catch, tout simplement. Ça, c'est vraiment la version courte. C'était la version courte d'1 minute que vous venez de voir dans cette TLR Stories. Et donc, comme je disais, ça, c'était pour le côté catcheur. Maintenant, je me dis toujours, à la WWE, il me kiffait en tant que manager. Donc, chaque fois que je faisais un pitch pour NXT UK, je mettais une promo en tant que manager. Et alors là, je me disais, bon, à l'époque, il n'y en avait pas. Enfin, il y avait Amal. Il y avait Amal qui était signée en tant que catcheuse française. Il y avait aussi... Artemis en arbitre française, mais il n'y avait pas de catcheur français. Et je me disais, si jamais ils ramènent des catcheurs français, il va peut-être leur falloir un manager. Et donc j'avais écrit, construit, développé ce personnage de manager de catcheur français à NXT UK. Et là encore, grâce à Guillaume Andréoni, je peux vous dire que ça avait vachement de la gueule. Oh oui, découvrons le quartier français, managé par Sylvester Lefort.
Charlemagne de la dynastie carolingienne. Le général Lafayette dans la guerre d'indépendance américaine. L'empereur Napoléon Bonaparte au XIXe siècle. De légendaires chefs de guerre. So this perception that French people are cowards is a little comme ci comme ça. After all, we beheaded our own king during the French Revolution. But don't take my words for it. You'll see for yourself. Soon, very soon, I am bringing a quartier français to NXT UK. And in time, we'll claim it as NXT bleu, blanc, rouge. Alors là, mes amis, je vous mens pas. J'en ai presque les larmes aux yeux tellement ça a de la gueule. Et j'en ai la chair de poule sur tout mon visage et tout mon bras. Ouh, bordel de merde. Vous voyez, c'est pour ça en fait que je vous dis, quand ils m'ont renvoyé d'NXT, ils m'ont dit, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec toi, on ne sait pas comment t'utiliser. Regardez cette vidéo, regardez cette promo, encore une fois, c'est magnifiquement réalisé. Mais je vous redis, j'ai tout écrit de A jusqu'à Z. Parce que j'ai cette imagination, j'ai cet esprit créatif. Ouh là 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 là. Dites-le moi dans les commentaires si vous auriez pas vu cette promo à Raw ou SmackDown. Le quartier français, le French Quarter, qui est bien évidemment un clin d'œil à ce quartier de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui est le célèbre French Quarter de la Nouvelle-Orléans, qui est le quartier français tout simplement. Et le quartier, le quarter, ça veut dire aussi le quart français, 4 catcheurs français managés par Sylvester Lefort, un catcheur français, ancien catcheur français, manager français, comme vous voulez. Ouh là 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 là. Et le clin d'œil aussi également, le clin d'œil à tous les généraux de guerre français les plus prestigieux de l'histoire. Charlemagne, Napoléon Bonaparte, général Lafayette qui a aidé les Américains à choper leur indépendance. Pourquoi? Parce que quand j'étais à NXT, on m'avait fait comprendre, oui t'es français, tu dois remuer le drapeau blanc et te barrer en courant. Et ben là, on retournait la machine complètement et on leur disait non, non, mais attendez, les Français c'est des combattants. C'est des combattants et on va vous montrer ça. Et on va vous montrer que NXT UK, ça va devenir très rapidement NXT bleu, blanc, rouge, qui était une catchphrase qu'on utilisait avec Marcus à l'époque. NXT bleu, blanc, rouge. Oh oui, oh oui. Et là, je vous redis, Guillaume avait fait un super boulot à changer le logo. Bon, après, je lui avais dit, est-ce que tu peux faire ça? Mets des coques à la place des lions et mets NXT en bleu, blanc, rouge. Et ça avait grave de la gueule. Mes amis, voilà, je vous le dis. Il y a de l'inédit dans cette vidéo et ça me fait super plaisir de partager tout ça avec vous parce que à l'époque, je les ai fait uniquement pour l'office de la WWE. Et est-ce que j'avais eu une réponse de ça? Je sais même plus. Oui, enfin, ils avaient confirmé réception, mais ils n'avaient pas donné suite parce qu'en fait, tout simplement, il y avait toujours le Covid. Et avec le Covid, on pouvait pas faire de tryhard et ils engageaient très peu de catcheurs, encore plus des managers. C'était relou, mais c'était comme ça. Et donc là, on était en été 2021. Et comme je vous dis que j'abandonne jamais, oh oui, qui combat peut perdre, mais qui ne combat pas a déjà perdu. C'est tatoué sur mon avant-bras, c'est pas pour rien. J'ai pas abandonné. Même si j'ai pas eu de réponse positive, j'ai pas abandonné. Et qu'est-ce que j'ai fait, mes amis? Eh bien, j'ai continué à avancer, j'ai continué à réfléchir et je me suis dit, bon, si d'eux-mêmes ils vont pas m'engager tout seul, si j'arrive à leur proposer un produit qu'ils peuvent rattacher à un catcheur qu'ils adorent ou qui en a vachement besoin et qui est dans un bon spot à la télé, eh bien, j'aurai beaucoup plus de chance. Arrive Rampage Brown, un catcheur qu'on a pu voir sur les TLRM, TLR analyse de match, que j'avais affronté plusieurs années auparavant à la WS. Rampage Brown qui avait été pushé comme un ouf, comme le hottest free agent en Angleterre à NXT UK. Il avait été construit comme un monstre destructeur et il s'était blessé. Il avait pris une commotion cérébrale, si je me souviens bien, ou une blessure au cou dans un match contre Ilya Dragunov, je crois, si je me souviens bien. Je crois, j'espère ne pas dire de bêtises. Et il préparait son retour. Comme je le connais bien, que c'est un pote et qu'on se parle relativement régulièrement, je lui avais dit, yo frérot, j'ai vu que tu vas bientôt revenir de blessure. Ils ont quelque chose de prévu pour toi. Et là, Rampage, je me dis, non, ils n'ont rien prévu pour moi. Et comme je savais que les promos, non seulement c'était pas son fort et c'était pas quelque chose dont il raffolait, je lui dis, yo mec, ça te dirait qu'on pitch, que tu reviennes avec moi en tant que manager à NXT UK? Et le mec direct, il a adoré l'idée. Alors là, j'ai commencé à lui envoyer quelques idées de vibe de perso, et je me suis dit, ça sert à rien d'envoyer du texte, ça sert à rien d'envoyer des photos, qu'est-ce qu'on va faire?
on va rappeler Guillaume et on va faire des promos. Et là, mes amis, on va terminer cette vidéo avec ces 3 promos que j'avais fait pour manager Rampage Brown à NXT UK. 3 promos, 3 personnages différents. 3 promos, 3 vibes différentes. Et c'est ça que je vous dis dans les télé-reviews quand je vous explique qu'un personnage, c'est ce qu'on avait appris avec Dusty et avec les coachs au Performance Center, doit avoir différentes couches dans sa personnalité, différents layers de personnalité. Et donc, dans ces 3 promos, je voulais montrer aux scripteurs d'NXT UK que non seulement je pouvais faire 3 vibes complètement différentes, et qu'en plus je leur donnais littéralement des storylines déjà écrites pour la télévision. Comme ça leur fait gagner du temps, ça peut les inspirer, éventuellement pour moi j'espère, mais peut-être pour d'autres catcheurs, et ils se diront peut-être, ce mec-là, il est tellement créatif, il faut qu'on l'ait avec nous, il faut qu'on l'ait signé, il faut qu'on le signe. Oh oui, oh oui. Et donc, c'est parti, j'avais fait ces 3 promos pour Rampage Brown. On est, si je dis pas de bêtises, en juillet 2022. Je me souviens, j'avais pris l'avion à 7h du mat, le lendemain d'un show en Italie. Oh oui, oh oui, j'avais tout préparé à l'avance, les costards, les tenues, les lunettes de soleil pour filmer ces 3 promos pour être manager à NXT UK de Rampage Brown. Première promo. They've taken you for granted. They've forgotten how dangerous you can be. Maybe you have too, but I have not. I'm here to help you remember who you are and what you can do. And together, we will remind them. With me by your side, NXT UK will fear Rampage Brown again. Une promo basique, une promo simple, efficace qui va droit au but. Je montre que je connais, qu'on s'est affronté dans le passé, je sais de quoi il est capable, et tout le monde t'a oublié, mais moi je t'ai pas oublié, Rampage Brown. Et avec mon aide, avec moi à tes côtés, on va leur rappeler que t'es dangereux et qu'il faut te prendre au sérieux. Oh oui, oh oui. Promo basique, mais qui donne la vibe. Maintenant, dans la deuxième, je voulais leur donner directement une storyline qu'ils auraient pu mettre directement à la télé. Bien évidemment, on visait haut, on visait NXT aux États-Unis. Et également, une vibe un peu plus ésotérique, diabolique. C'est parti pour la deuxième promo pour être manager de Rampage Brown. Mon cher Robert Stone, I see you aligned yourself with Von Wagner. You keep telling the whole world how good Von Wagner is. Well, from one businessman to another, I have a deal for you. Let's sign a match. Von Wagner versus the great Rampage Brown. Rampage Brown is a beast who's hungry for competition. And me? Well, I'm here to find souls to feed to him. You have a big mouth, Robert Stone. Let's just see if it writes checks that your derrière can cash. Mes amis, pour ceux qui ont le troisième œil grand ouvert, vous avez compris toutes les petites références. Rampage Brown est une bête. Et moi, alors à l'avance des années avant que le Rock veuille acheter l'âme de Cody, eh bien je disais que je trouve des âmes pour le nourrir. Oh oui, oh oui. J'ai un deal, j'ai un marché à te proposer. Quand je dis ça, la lumière devient rouge, bref, vous captez la vibe. Oh oui, oh oui, bel esprit. Je m'adressais donc à Robertson qui, à l'époque, manageait Von Wagner, qui était le fils d'une ancienne star de la WWE, qui était en équipe, un des 2 Beverly Brothers, c'est ça. Et donc bref, ça c'était la deuxième vibe, la deuxième promo pour leur pitcher directement une storyline et leur montrer que je pouvais faire aussi autre chose que juste le mec, on s'est affronté dans le passé et maintenant je vais t'aider à te souvenir de qui tu es. Là c'est un peu plus genre l'associé du diable, le manager un peu diabolique, alors je n'étais pas habillé en rouge quand même pas, mais ce serait venu un jour ou l'autre.
Et mes amis, donc comme je vous dis, comme je l'explique dans les TLR reviews, il faut différentes couches à sa personnalité. Il faut être capable de faire du sérieux, du méchant, du triste, mais aussi du guignolesque. Surtout quand on est habillé comme je le suis. Et donc mes amis, pour cette dernière promo que j'avais envoyée à NXT UK pour Rampage Brown, j'avais voulu faire une vibe complètement folle. Complètement folle. Encore une fois, c'est Tom LaRuffa à l'écriture et Guillaume Andréoni à la réalisation. Au costume, Tom LaRuffa. Aux accessoires, Tom LaRuffa. Et aux angles de vue, j'ai presque envie de dire aussi Tom LaRuffa. Mes amis, la dernière promo que j'avais envoyée, croyez-moi, c'est complètement différent des deux autres qu'on vient de voir. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh oui, c'est parti pour le Rampage Brown Open Challenge. There is a lot of tough guys in NXT UK. But none of them is tougher than Rampage Brown. This is why starting next week in NXT UK, I officially launch the Rampage Brown Open Challenge, where if you can last 5 minutes, just 5 minutes in the ring against Rampage Brown, you will win, hear me out, the grand prize of 10,000 British pounds for 5 minutes against Rampage Brown. So now, the question is, do you really want to be famous? And if the answer is yes, just step in the ring for the Rampage Brown Open Challenge. All participants must agree to drop any legal claims over any serious injuries occurring during the contest. Thank you and good luck. Mes amis, moi j'ai du mal à rester sérieux quand je vois cette promo. Je me fais marrer tout seul. Oh mon Dieu, c'était énorme. C'était énorme, le Rampage Brown Open Challenge. Si vous restez 5 minutes, si vous arrivez à tenir 5 minutes dans le ring avec Rampage Brown, vous obtiendrez le grand prix de 10 000 livres anglaises. Oh oui. Et là, quand je me retourne pour le grand prix Rampage Brown, on voit que le mec, il est à moitié chauve. Ouh là là, avec la chemise en doré ouverte jusqu'en bas. Ah là, j'adore. Mes amis, j'adore le catch. J'adore le catch et j'adore développer des personnages. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, mes amis, vous avez compris à la fois tout le travail que ça implique quand même de créer un bon personnage de catch, que ça implique aussi pour le faire dans une grosse fédération, WWE ou TNA, c'est pareil, hein, ou même AEW, j'imagine, c'est pareil. Et également, à quel point je m'implique dans tout ce que je fais, tout comme je m'implique dans cette chaîne. Oh oui, Tom LaRuffa sur YouTube. Donc mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie d'avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, de mettre la petite cloche pour être prévenu des futures sorties de vidéos sur la chaîne. C'était la TLR Stories, comment développer, construire et présenter un personnage pour la télévision aux États-Unis. Et vous savez aussi ce qui est important dans le travail télé, c'est non seulement le développement de personnage, mais également savoir faire mousser sa carrière. Ça, je pense que je suis assez doué pour le faire. Et je me disais, vous savez, avec le destin que j'ai eu à la WWE, à l'époque en tout cas, de se blesser dès le premier jour, et combien de gens se seraient laissés abattre par cette mésaventure, et est-ce que je l'ai fait? Non. Parce que je le redis, celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Et donc, parti de là, j'avais aussi fait un mini documentaire de 2 ou 3 minutes, toujours réalisé avec l'aide de Guillaume Andréoni, pour que la WWE prenne conscience que si jamais ils me réengageaient, ils auraient pu raconter mon histoire dans un documentaire qui aurait, oh oui, été magnifique. Et bel esprit. Ah oh. Et donc mes amis, pour terminer cette TLR Stories, je vous mets Tom LaRuffa, Journey of a Lifetime, un voyage unique dans une vie, qui résume aussi bien mon parcours à la WWE, mon parcours à TNA, et mes ambitions à l'époque, en 2022, pour WWE NXT UK. Alors, avant de terminer cette vidéo, juste ce qui s'est passé, en fait, j'envoie ces vidéos en juillet 2022, un mois plus tard, NXT UK ferme. Et avec cela, mes espoirs ou mes aspirations de catcher pour la marque britannique. Oh oui. Maintenant, de quoi l'avenir sera fait? Très très bonne question, mes amis. Mais avec votre soutien, avec votre amour tout simplement, et votre considération, une chose est sûre, la chaîne va continuer. Ah ou bel esprit. Mes amis, je termine donc en vous montrant
Tom Laruffa, Journey of a Lifetime sur la chaîne Tom Laruffa. Merci pour votre soutien, merci d'avoir regardé cette Tell Their Stories. Et mes amis, je vous souhaite de garder la santé, le moral, la foi et bien évidemment le bel esprit. Oh oui! Oh oui! So here I am, ready to live the American dream. And I blow out my knee on my first day of training. Oh oui, je m'appelle Tom Laruffa, FKA Sylvester Lefort. I was born in Nice on the French Riviera. I started wrestling 15 years ago now. I trained in 2006 with Lance Storm in Calgary, Canada. I signed with WWE NXT in 2012. And believe it or not, but I completely blew out my knee on my very first day of training. I was devastated, man. That was hard. But I remember at the time, William Regal sat me down and told me that I'm allowed to feel down, but I can't be out. That was awesome advice. Also, Dusty Rhodes, bless him, took me in his office and told me face to face that even though if I was still hurt, he could still see passion, he could still see the it factor in me. And I needed that because I kept working. I ended up being a manager on TV even if I was still hurt. Then I also started wrestling in the ring. I ended up having a match at TakeOver, NXT TakeOver Fatal 4-Way, which was huge for a French wrestler because let's face it, besides Andre the Giant, there is no French wrestler who really made it big in WWE. So everything was going great until my second knee injury. And that one led to me being released from NXT in 2016. So did I let that get to me? Hell no! I kept pushing and I ended up working with future Hall of Famers. I went back to Europe, started promoting and booking my own shows. I coached seminars all over the world. My story is one of inspiration and of never giving up. It's for anyone that's ever been told that they can't do something. I mean, look at me. I'm 37 and I'm in the best shape of my life. And I know I have one more chapter to add to my WWE story. One chance. One chance is all I need. Oh oui, to show you my heart and my passion. Oh, and trust me, you won't regret it. Oh no. Oh no.